De l'arbitre qui expulse 8 joueurs de foot à celui qui étrangle un combattant MMA, voici plusieurs arbitres qui perdent complètement le contrôle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En MMA, un bon arbitre est celui qui sait réagir à temps pour éviter qu'un combat ne dégénère. Sur ce point, cet arbitre russe est très habile comme vous allez le voir. À peine quelques secondes après le début du combat, l'un des deux combattants inflige un KO à son adversaire et continue de le marteler de coups de poing alors qu'il est à terre. Pour mettre fin à cette violence inutile, l'arbitre se jette aussitôt entre les deux. Mais le combattant vaincu a eu du mal à accepter cette défaite, d'autant plus humiliante que le vainqueur célébrait sa victoire avec un peu trop d'arrogance. L'arbitre doit alors contrôler la colère du combattant à terre. Et il y est parvenu brillamment, en effectuant des gestes un peu forts mais nécessaires. En effet, pour neutraliser la rage du vaincu, qui voulait se venger sur l'arbitre, celui-ci a dû littéralement l'étrangler. À sa manière de faire, on voit bien qu'il maîtrise parfaitement les techniques de combat. Après plusieurs secondes, on vient lui prêter main forte. Après quoi, on le voit s'éloigner en ricanant, comme s'il n'y avait rien d'inhabituel dans ce petit incident extrasportif. Bien joué l'arbitre. Lors d'un match du championnat de Koweït, qui opposait les deux équipes locales Al Nasser et Al Arabi, l'arbitre Saad Kamil Al-Fadli a été l'acteur d'événements que l'on voit rarement sur un terrain de foot. Cet arbitre koweïtien officiait au niveau international depuis 1994 et il avait déjà arbitré différents matchs de compétitions importantes, comme la Coupe du Monde 2002 et les Jeux Olympiques de 2000. Très respecté et habitué aux grandes échéances, Saad Kamil Al-Fadli arbitrait donc ce match local entre deux clubs majeurs dans le championnat. Mais il était loin d'imaginer ce qui allait se passer. Sur un duel litigieux, l'arbitre décide de ne pas accorder de faute à Al Nasser, offrant ainsi une contre-attaque à Al Arabi qui va déboucher sur un accrochage dans la surface, à la suite duquel l'arbitre siffle un penalty. Il faut reconnaître que l'arbitre n'a pas eu tort, mais c'en était assez pour susciter la colère d'Al Nasser. Alors, Al-Fadli a dû faire face à une situation qui met sérieusement à l'épreuve le professionnalisme des arbitres, comme vous allez le voir. Si le match a pu se poursuivre, les spectateurs ont assisté à des scènes de tension et de violence invraisemblables. En effet, après le pénalty accordé, les joueurs lésés se sont rués vers l'arbitre désemparés par leur agressivité. Malgré l'intervention des arbitres assistants, celui-ci a fini par perdre son sang-froid et a fait l'inimaginable. Il assène un coup de poing puis un coup de pied à deux joueurs et en expulse deux autres tout en se protégeant derrière les autres arbitres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces événements n'ont pas fait tâche dans la carrière de l'arbitre koweïtien, qui a pris tranquillement sa retraite en 2008 quand il a atteint ses 45 ans. L'arbitre Billy McCombs, qui est aussi policier, devait officier un combat de kickboxing qui mettait aux prises James Bryan et Corey Jones. C'était la première fois que Billy, qui est d'abord un policier avant tout, devait arbitrer un combat officiel, et bien évidemment, il tenait à bien remplir sa mission. Mais le duel qu'il était chargé d'arbitrer n'allait pas être une mince affaire. En effet, Billy McCombs a dû s'interposer physiquement pour faire respecter les règles, comme vous allez le voir. Disons au passage que ce combat restera sans doute comme un souvenir marquant dans le chemin professionnel de Billy, lequel a acquis après cela une rapide célébrité. Le duel opposant James Bryan et Corey Jones était en train de dégénérer. L'un des deux adversaires, au mépris des règles, a commencé à s'acharner sur son homologue, si bien que Billy McCombs n'a pas eu d'autre choix que de le retenir énergiquement. À la manière qu'il a de le neutraliser, on sent bien la technique policière. Sous les applaudissements du public, un policier vient lui prêter main forte en menottant le kickboxer. Un vrai coup de maître pour Billy McCombs qui a dû certainement voir beaucoup d'opportunités professionnelles lui sourire depuis. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Le club Instituto de Cordoba en Argentine affrontait Villadermin dans un match de championnat argentin. La course à la promotion dans la division supérieure constituait un enjeu très important pour le club de la ville de Cordoba, qui tenait à remporter les 3 points de la victoire, ou du moins à ne pas perdre le match. Dans une atmosphère bouillonnante, le club de Cordoba réussit à tenir en échec son adversaire, malgré les nombreuses occasions concédées. Mais dans les derniers instants, il s'est produit un fait de match très rare, qui a suscité une vive controverse et grâce auquel le club Instituto de Cordoba a pu obtenir un match nul assez chanceux. Alors que l'équipe occupait le camp adverse dans les dernières secondes, le club Villadermin intercepte le ballon et se rue en contre-attaque à 2 contre 1. Autant dire que c'était le but assuré. Mais en pleine projection vers le but, l'arbitre a donné le coup de sifflet final, sauvant le club de Cordoba de la catastrophe. L'arbitre est aussitôt encerclé par tous les joueurs furieux de Villadermin et il n'a d'autre possibilité que de reculer et de chercher la protection des policiers rapidement intervenus. Le club Cordoba arrache un nul inespéré et peut remercier l'arbitre qui n'aurait certes pas dû mettre fin à la partie à ce moment. Mike Dean est l'un des arbitres les plus expérimentés du championnat anglais et il officie depuis 1985. Parmi les moments les plus hilarants de sa carrière, il y a ce match qui opposait Tottenham à Aston Villa où il s'est un peu oublié.
Dans une séquence du match, le milieu offensif Moussa Dembélé déborde dans la surface de réparation mais subit une faute du défenseur adverse sous les yeux de l'arbitre Mike Dean. Mais celui-ci va décider de laisser l'avantage aux joueurs de Tottenham qui continuaient à s'approcher du but. Et finalement, Mike Dean a fait la bonne décision, car Moussa Dembélé a trouvé le chemin défilé. Tout content de son choix arbitral, Mike Dean a un peu trop laissé montrer sa joie, au point qu'il a fait croire à beaucoup de monde qu'il était fan de Tottenham. Mais il n'en est rien, Mike Dean a laissé le jeu se dérouler, en étendant les bras, geste signifiant que le jeu doit continuer malgré la faute. Mais on peut quand même se demander pourquoi il a serré le poing en signe de satisfaction tout en sautillant pour retourner au rond central, car on voit assez clairement qu'il célèbre le but au moins autant que le buteur. Depuis ce match, Mike Dean a donné plus de précision sur ce comportement bizarre et hilarant, en expliquant en gros qu'il ne sait pas vraiment ce qui lui est passé par la tête à ce moment. Dans un match du championnat des États-Unis entre Columbus Crew et New England en 2010, l'arbitre Ramon Hernandez a commis une petite étourderie légèrement embarrassante pour un arbitre. À 15 minutes de la fin du match, l'arbitre décide d'accorder un coup franc au club du New England après un tirage de maillot illicite à l'entrée de la surface. Estimant que la faute méritait un carton jaune, l'arbitre décide de sanctionner le défenseur. Mais il se crée un petit malaise. On voit l'arbitre parler longuement aux joueurs, palper ses poches et tourner à plusieurs reprises la tête du côté du juge de touche. On se demande ce qui se passe. Eh bien, l'arbitre avait tout simplement oublié les cartons dans les vestiaires pendant la mi-temps. Chose extrêmement rare et toujours comique. Durant toute la seconde période du match, il ne s'en était pas aperçu, puisqu'aucune grosse faute n'a été commise. Malgré cet oubli, le défenseur a bien écopé d'un avertissement, puisque l'arbitre a pu rapidement récupérer le précieux carton jaune chez son assistant. En revanche, il a dû ressentir un grand moment de solitude et il ne serait pas étonnant que quelques joueurs se soient gentiment moqués de lui. Mais malgré tout, il n'a pas trop mal géré cette situation gênante. En effet, cet arbitre s'en est mieux tiré qu'un certain Sergio Pezotta, un arbitre argentin qui s'est trouvé dans le même embarras puisqu'il avait oublié son carton jaune. Lors d'un match en Argentine, l'arbitre, sans s'en rendre compte, avait brandi le carton rouge, parce que tout bêtement, il n'avait pas le jaune sur lui, et devant l'incompréhension des joueurs, il s'est vite aperçu de sa bourde. Et comme Ramon Hernandez, il s'est dirigé vers l'arbitre de touche pour récupérer son carton jaune. Finalement, tout est rentré dans l'ordre et le joueur sanctionné n'a pas été expulsé. Portons maintenant nos regards sur un match de la Copa Libertadores, une compétition créée en 1960 qui regroupe les meilleurs clubs du continent sud-américain. Il s'agissait dans ce match de clubs d'une même ville s'affrontant dans la seconde journée de la phase de poule. Grêmio contre Internacional. L'Argentin Fernando Rapalini était l'arbitre désigné. Dans un derby, les responsabilités de l'arbitre sont plus nombreuses. C'est le cas pour Fernando Rapalini, qui avait beaucoup de pression sur les épaules. En effet, non seulement il devait faire des choix d'arbitrage corrects, mais il devait aussi contenir les tensions et les hostilités entre les joueurs des deux clubs rivaux. On est à la 85e minute, le score est toujours vierge, aucun fait marquant ne s'est produit, et la fermeté de l'arbitre parvient à réprimer la nervosité palpable des joueurs, jusqu'au moment où le match a basculé. Les scènes que vous allez voir ont choqué le monde entier et ne font pas honneur au football sud-américain et à l'esprit du sport. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbitre a pleinement rempli sa mission en punissant tous les responsables des débordements. À 5 minutes de la fin du match donc, les esprits se sont vite échauffés. 2 joueurs en sont venus aux mains et furent aussitôt rejoints par d'autres. La bagarre fut alors générale et même les remplaçants s'y mêlèrent. Des accrochages se produisirent dans les 4 coins du terrain et la situation devenait ingérable pour l'arbitre, qui décida quelques moments plus tard de prendre les choses en main. Et il a expulsé pas moins de 8 joueurs, 4 de chaque côté, du jamais vu. Enfin, ces faits chaotiques n'ont pas affecté la carrière du jeune arbitre, qui a même fait partie de l'assistance arbitrale pour la finale de cette compétition. Parlons de boxe maintenant. Dans un combat entre le tenant du titre des poids lourds légers, Bernard Hopkins, et son adversaire Karo Murat, l'arbitre a eu un mouvement en apparence anodin, comme vous allez le voir, mais qui a suscité quelques interrogations dans la presse sportive aux États-Unis. Cet arbitre, c'est Steve Smoger, et il n'est pas n'importe qui. En effet, avant d'arbitrer des matchs de boxe, Steve Smoger a été magistrat, et plus précisément juge-avocat d'état-major, et il a reçu le grade de colonel. Après 30 ans de service, il a pris sa retraite et s'est reconverti dans l'arbitrage de la boxe professionnelle, sa passion. Et il a tellement excellé dans ce métier qu'il a reçu la plus importante distinction du monde dans ce sport, en étant intronisé dans l'International Boxing Hall of Fame. Ce jour-là, il devait arbitrer le combat entre Bernard Hopkins et Karo Murat. Bien sûr, il s'est très bien acquitté de sa tâche dans ce duel finalement remporté par le favori Bernard Hopkins, qui a déclaré après le match qu'il était un monstre, un extraterrestre. Cependant, un fait particulier s'est produit. Après le combat, la cloche avait retenti et les 2 boxeurs semblaient vouloir continuer à échanger des coups. Steve Smoger, l'arbitre, s'est alors interposé entre eux et a repoussé Murat avec un geste un peu agressif, qui n'était pas vraiment justifié. Quelques moments après, l'arbitre est resté aux côtés d'Hopkins. Alors, on se demande si Steve Smoger, qui est généralement neutre, avait une dent contre Murat. Toujours est-il que visiblement cet arbitre très respectable n'a pas réussi à garder tout à fait le contrôle de son humeur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires lequel de ces dérapages de ces arbitres vous a le plus surpris. Auriez-vous fait pareil à leur place ?